Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te faire une analyse des résultats semestriels de ABC Arbitrage. Donc avant de commencer cette analyse, il faut savoir que je suis investi dans cette société, donc j'ai quelques actions de cette société. Euh, donc je peux avoir des biais dessus. Mais pour moi, c'est une société qui a de l'avenir et je vais essayer de l'analyser correctement parce que j'ai tout intérêt à l'analyser correctement pour mes investissements. Donc, premièrement, ABC Arbitrage, si vous êtes sur cette vidéo, c'est sans doute que vous connaissez la société. Je vais faire un court rappel de son historique au début et de son activité. Son historique, c'est qu'elle a beaucoup baissé, donc comme on peut le voir sur le graphique ici, et on peut se demander pourquoi elle a baissé et est-ce que c'est le moment de l'acheter. Donc, je vais m'appuyer sur trois documents que j'ai lus en profondeur et dont j'ai tiré les différents graphiques et les différentes informations qui pour moi sont importantes pour analyser cette société et qui permettent de mieux la comprendre sous ces différents angles. Donc, premièrement, son activité, c'est l'arbitrage quantitatif, donc c'est des stratégies sur les marchés qui permettent de profiter de la volatilité, de la liquidité et des fusions-acquisitions, donc les opérations en capital. C'est très technique, c'est lié à la finance, donc si vous voulez vous intéresser plus en profondeur à son activité, personnellement je m'y suis intéressé et pour moi c'est une activité qui, euh, qui, euh, qui est vouée à la réussite. Donc on voit que durant 28 ans, il y a eu un ROE supérieur à 10%. Et bah, comme les chiffres de cette année, bah, ça montre que ce ROE est aussi au-dessus de 10% cette année. C'est une entreprise qui a un ROE fort, qui est plutôt stable. Donc c'est une entreprise qui est plutôt intéressante. Donc, premièrement, donc son PNL, donc on peut voir que il y a une augmentation des revenus, mais qui est couplé à une augmentation des charges. Et ça, faut bien suivre pourquoi ces charges augmentent etc. Donc ça peut être un point d'intention à faire, à souligner. Donc pourquoi les charges augmentent? Puisque la masse salariale augmente. Et donc on peut comprendre qu'ils ont une certaine volonté de croissance et d'avoir plus de mettre plus de stratégies d'arbitrage en œuvre. Et donc c'est lié aussi à l'inflation, etc., des salaires notamment en France, enfin, l'augmentation des salaires en France dernièrement. Et donc, c'est complètement normal, puisque par la suite, on va voir qu'ils sont en train de développer de nouvelles stratégies. On peut voir qu'ici, sur le graphique du bas, ils sont au plus bas, enfin, c'est-à-dire que la volatilité est au plus bas. Enfin, dernièrement, elle a monté un peu plus, mais là, en ce moment, c'est pas le meilleur pour son activité. Néanmoins, cela reprend. Comme on peut le voir sur le graphique rouge, le VIX réaugmente et on peut penser que ce sera de même pour les bénéfices de ABC Arbitrage. Donc toujours au niveau du compte du résultat, on a une augmentation des revenus qui est sans doute due à des nouvelles stratégies qui ont été mises en œuvre. Donc ce qui est dit dans leur document, c'est notamment des stratégies sur les cryptoactifs. Et ça, on peut se dire que ça va être plutôt intéressant à l'avenir puisque le marché est en pleine croissance. Donc s'il se développe sur ce marché, ça peut être intéressant. Le résultat opérationnel est stable ainsi que le résultat net, ce qui permet donc malgré l'augmentation des charges de personnel, de toujours payer un dividende stable. Donc cette année, normalement, il va être autour des 30 centimes par action, ce qui fait un rendement dividende de presque 8 ou 9% par rapport au prix de l'action. Et donc en bas, on a le tableau des flux de trésorerie, ce qui est aussi très intéressant à suivre, parce qu'il faut que ça aille dans le même sens que le tableau des PNL, enfin du compte de résultat. Et on voit que globalement, bah, ça va à peu près dans le même sens, à part qu'il y a, point à faire attention, une augmentation du besoin en fonds de roulement. Bon, on peut se dire que c'est normal puisque il avait beaucoup baissé dernièrement, et donc une réaugmentation est logique parce que bah, il y a des besoins notamment pour payer les salaires, etc. Donc c'est une augmentation qui est acceptable et qui est pas comparable avec l'année précédente où il y a eu une meilleure gestion, donc 4600 millions, enfin 4,6 millions de, de fonds de roulement qui ont été économisés. Donc pas de souci à se faire au niveau du compte de résultat ni du tableau de flux de trésorerie.
Au niveau des capitaux, donc on voit que les capitaux propres sont stables malgré le versement du dividende qui est important. Et ça, ça permet de comprendre que leur modèle est solide, puisque ça fait presque 30 ans que leur modèle de versement de dividendes et de capitaux propres plutôt stable, qui ont surtout été construits avec des profits au fur et à mesure. Alors là, l'action en ce moment, au moment de la vidéo, elle est à 4,58 euros, ce qui est pour moi toujours un prix très intéressant malgré la récente augmentation de presque 15% en l'espace de 2 ou 3 mois, que je vais d'ailleurs expliquer par la suite pourquoi et pour moi cela augmente et que ça va continuer d'augmenter à mon avis. Et donc pour moi, il y a toujours des points d'entrée intéressants en ce moment. Donc pourquoi il y a des points d'entrée intéressants en ce moment? Parce que le VIX, il est entré dans un nouveau régime en fait. C'est-à-dire que le VIX est beaucoup plus élevé, donc il y a plus de volatilité dernièrement avec les derniers événements, notamment aux États-Unis, donc avec les élections américaines, on sait que ça c'est pas censé se reproduire, mais les années d'élections américaines, les marchés performent moins bien et lorsque les marchés sont baissiers, en général, on a une volatilité qui augmente. Mais on a aussi d'autres facteurs qui font que ce VIX augmente. Et on peut se demander, ABC arbitrage, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'en profiter, de cette volatilité qui augmente, mais ça permet aussi de diversifier son portefeuille d'actions, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une action qui va surperformer en période de baisse, et c'est ce qu'on a pu voir dernièrement, puisqu'en ce moment, en France, on a un marché notamment qui est plutôt par rapport à ces derniers jours, non, mais euh, qui est plutôt baissier, stagnant. Et donc, ABC Arbitrage est une action intéressante à ce niveau-là. De plus, comme je l'ai mis à la droite, on a une entrée de ABC Arbitrage dans un indice, donc le CAC Small. Il faut savoir que le CAC Small est inclus dans plein d'autres fonds et que ça coïncide avec l'augmentation récente de son cours et ça coïncide aussi avec une continuité de cette augmentation puisque les fonds qui ont des capitaux très importants ne peuvent pas entrer d'un seul coup et donc ils continuent à entrer au fur et à mesure, ce qui fait que l'action ABC Arbitrage a un soutien technique en fait qui est, euh, qui est très important dernièrement, ce qui a fait son augmentation malgré des récentes baisses en bourse, notamment à la bourse de Paris. Donc finalement, je vais finir par les points d'intention parce que faut bien faire attention aux risques qu'on a dans cet investissement. Donc un premier risque que je voulais souligner, c'est qu'il y a une certaine augmentation du nombre d'actions. Donc ça, c'est dû au fait qu'ils peuvent pas forcément racheter des actions puisque la plupart de leur résultat net est distribué en tant que dividende. Néanmoins, c'est pas des rachats d'actions, c'est pas beaucoup d'émissions d'actions, mais il y a un payout ratio qui est plutôt important, comme on peut le voir sur la gauche, donc 150%, c'est plutôt important. Ça tend à baisser dernièrement. Le chiffre ici est pas forcément très correct, c'est plus proche des 100-110%, mais c'est plutôt élevé quand même. C'est un point d'attention à faire, mais le ROE est plutôt élevé aussi. Pour moi, c'est une société qui est plutôt intéressante. Et donc voilà. Et enfin, les perspectives. Euh, On voit, donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, qu'il y a un développement des activités d'actifs numériques, donc comme on peut le voir en jaune en bas, donc, qui a débuté en février 2024 et qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Néanmoins, la gestion pour compte, comme on peut le voir, elle reste en dessous des objectifs, mais c'est pas forcément un mauvais signe puisque ça veut dire que le reporting, notamment de ABC Arbitrage, est correct et plutôt conservateur puisque lorsqu'il y a des choses qui vont pas, ils le disent ils le disent vraiment, c'est-à-dire que là ils voient reste significativement en dessous des objectifs, donc ils sont pas, c'est pas des, ils essaient pas d'enjoliver les choses et ils disent la vérité sur les opérations et donc s'ils disent que notamment les cryptoactifs vont augmenter, c'est qu'il y a de fortes chances pour que la part de ce revenu augmente dans leur revenu total. Et donc, pour moi, c'est une société intéressante. Euh, je vous invite à donner votre avis sur cette société. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire aussi en commentaire. Et donc, merci à vous pour cette écoute. Et je rappelle que tout ce que je dis ici ne vaut pas des conseils en investissement, c'est juste une analyse d'une société que j'ai en portefeuille et qui m'intéresse potentiellement.